L'enfant de l'amour, un film de 1944 de Jean Stelly, d'après la pièce de théâtre d'Henri Bataille. Dialogue de Marc-Gilbert Sauvageon, avec dans les rôles principaux Gaby Morlet, Claude Géniat, François Perrier, Aimé Clarion, André Berville et Jean Doran. Le sujet: Gaby Morlet, actrice célèbre, vit avec le grand industriel Aimé Clarion. Elle ne lui a jamais avoué que, dans sa jeunesse, elle a eu un fils, François Perrier, qu'elle aime tendrement et qui le lui rend bien. Lorsque Aimé Clarion découvre le secret, ses réactions sont violentes. C'est l'enfant de l'amour qui réconcilie les amants. Il s'éloigne avec l'espoir de retrouver la fille de l'industriel, Claude Géniat, qui ne lui est pas insensible. Notons qu'il y avait déjà eu une adaptation cinématographique de cette pièce célèbre d'Henri Bataille. C'était en 1930 et c'était le premier film parlant de Marcel L'Herbier. Jean Stelly, le réalisateur de ce film, est un spécialiste du mélodrame. Après avoir signé en 1942 avec Gaby Morlet Le Voile bleu, qui fut le plus gros succès commercial des années de guerre, il a enchaîné en 1943 avec la Valse blanche, autre mélo, et en 1944, il récidive avec L'enfant de l'amour où il retrouve Gaby Morlet. Gaby Morlet qui est assurément la reine du mélo. Mais attention, dans le mélodrame, il y a mélo et mélo. Alors le mélo bas de gamme, c'est celui qui se situe dans les bas-fonds, dans les cités ouvrières. Alors papa est alcoolique, maman est prostituée, et tout ça, bien sûr, fait pleurer les midinettes. Mais il y a aussi le mélodrame haut de gamme, qu'on appelle en réalité drame bourgeois, qui se situe donc dans les hautes sphères de la société. C'est l'histoire toujours d'une grande bourgeoise qui a une petite faiblesse passagère et qui a bien des malheurs. Alors très souvent il s'agit d'évoquer la question des enfants naturels qui sont pour les bourgeois la pire chose, le pire malheur qui puisse leur arriver. Et dans ces drames bourgeois, de Bernstein, de Bataille, eh bien, assurément, oui, Gaby Morlet est la reine des interprètes. Certes, le drame bourgeois est déjà démodé au tournant des années 40, mais qu'importe, L'enfant de l'amour version 1944 est réussi dès lors qu'on admet, bien entendu, que le mélodrame est un genre cinématographique qui en vaut bien d'autres. C'est un film réussi et notamment grâce à la qualité des dialogues de Marc-Gilbert Sauvageon. Les dialogues sont fins, intelligents, avec des sous-entendus, une certaine profondeur, et ces dialogues permettent de bien saisir la psychologie des personnages. Et puis, il y a effectivement quelques petits clins d'œil au spectateur assez bienvenus, notamment Marc-Gilbert Sauvageon fait dire à l'actrice Gaby Morlet dans le film: je ne suis pas très doué pour le mélodrame, alors qu'évidemment, eh bien, comme nous le savons, c'est la reine du mélo d'avant-guerre. Notons d'ailleurs que dans ce mélo, Gaby Morlet a un jeu beaucoup plus sobre que dans le précédent qu'elle avait tourné avec Jean Stelly, Le Voile bleu. Le Voile bleu que François Vineuil avait qualifié de film lacrymal. Il faut dire qu'on avait eu droit à des gros plans de Gaby Morlet pleurant à chaudes larmes. C'était quand même assez appuyé. Cet avis d'ailleurs avait été partagé par l'ensemble de la critique parisienne et visiblement
Jean Stelly et Gaby Morlet, dans L'Enfant de l'amour, ont décidé de corriger le tir. Gaby Morlet a un jeu beaucoup plus intériorisé et, bien sûr, c'est nettement préférable. Elle a pour partenaire ici un des espoirs du cinéma français, François Perrier, qui d'ailleurs avait été repéré par François Vineuil dès ses années de conservatoire. Oui, il sera avec Daniel Gélin, Serge Reggiani et Georges Marchal, les vedettes du cinéma français d'après-guerre. On remarquera également dans la distribution Aimé Clarion, alors qui joue le rôle du grand bourgeois, prisonnier des conventions et des a priori. Et on remarquera également Claude Génia, qui interprète ici sa fille. Elle a toujours un petit air pincé qui convient bien au rôle de grande bourgeoise. Quelques mots enfin sur les décors et l'ambiance générale du film. Au début, on a de très belles scènes tournées sur le vif à l'hippodrome de Vincennes qui donnent un bon aperçu de la vie des oisifs, des désœuvrés, des petits magouilleurs d'hippodrome. Malheureusement, après, on revient en studio et il faut bien reconnaître qu'en cette année 1944, les moyens matériels du cinéma sont très limités. Ce qui fait que les décors sont assez misérables. On voit que c'est du bricolage et qu'il n'y a pas beaucoup d'argent d'investi. C'est un peu regrettable, mais ma foi, Jean Stelly arrive à s'en sortir malgré tout, et il n'en a que plus de mérite, car malgré cette misère matérielle évidente, il arrive à réaliser un film d'une certaine tenue et d'une très bonne qualité générale.